aujourd'hui se présente comme une invitation sacrée à rétablir l'harmonie et l'équilibre, non seulement dans notre environnement extérieur, mais surtout dans les profondeurs de notre être intérieur. C'est une période cruciale pour un discernement honnête et courageux. Identifier ceux qui, dans notre vie, nos pensées, nos émotions, nos relations, résonnent encore avec notre vérité profonde et méritent d'être nourris, et ceux qui, au contraire, a fait son temps, nous alourdit ou ne sert plus notre évolution, et est donc prêt à être libéré avec gratitude. Ce processus de tri n'est pas une simple tâche, mais un acte de purification énergétique essentiel qui prépare le terrain pour un nouveau cycle. L'énergie subtile et puissante de la Lune dans sa phase actuelle agit comme un catalyseur pour éveiller en nous une forme d'intuition particulière, une connaissance intérieure qui ne passe pas par le mental rationnel, mais par un ressenti profond et certain. C'est une sagesse innée qui remonte à la surface. Parallèlement à cet éveil intuitif, un désir ardent peut émerger des profondeurs de notre âme. Ce n'est pas une nostalgie d'un lieu géographique ou d'une personne extérieure, mais une aspiration profonde à retrouver un espace sacré à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le désir de se sentir pleinement chez soi, dans son propre corps, dans son propre cœur, dans son propre esprit, un lieu de paix, de sécurité et d'authenticité où l'âme peut enfin se reposer et s'épanouir. La présence de la Lune dans la nakshatra de Revati est d'une importance capitale aujourd'hui. Revati est la 27e et dernière demeure lunaire du zodiaque védique, marquant la fin d'un cycle complet et le seuil d'un nouveau commencement. Son énergie est d'une subtilité et d'une sensibilité extrême, souvent associée à la compassion, à la protection et à la guidance spirituelle. Dans l'énergie de Revati, notre âme est invitée à se souvenir de son origine divine, de sa véritable nature, de sa connexion intrinsèque à tout. Il ne s'agit pas d'arriver dans le monde extérieur, avec ses exigences et ses jugements, mais d'arriver pleinement dans le sanctuaire inviolable de notre cœur et dans l'espace infini de notre âme. C'est un ancrage profond en soi, une redécouverte de notre identité spirituelle au-delà des rôles et des masques sociaux. Sous l'influence de ces énergies, vous pourriez ressentir aujourd'hui une vague de profonde empathie. Cette sensibilité accrue vous rend particulièrement réceptif aux émotions et aux souffrances des autres, surtout ceux qui sont perçus comme vulnérables ou exposés aux dures réalités du monde extérieur. Il peut s'agir d'enfants, d'animaux, de personnes âgées ou de toute âme semblant fragile face aux intempéries de la vie. Cette empathie est un signe de l'ouverture de votre cœur, mais elle vous invite aussi à regarder avec compassion les parties vulnérables en vous-même. Celles qui ont été blessées, ignorées ou exposées à des circonstances difficiles intérieures. C'est une opportunité de guérison en reconnaissant et en enveloppant ces parts de vous-même d'amour et de compréhension. L'influence de Neptune, la planète de l'inspiration, des rêves et de la connexion spirituelle, ouvre grand les portes de votre intuition. Vous pourriez recevoir des messages subtils, des synchronicités, des impressions fugaces qui portent une vérité profonde. C'est un moment où le voile entre les mondes semble plus fin, facilitant l'accès à des dimensions de conscience supérieure. Cependant, Saturne, le maître du temps, de la structure et de la réalité matérielle, est également présent. Saturne impose des limites, ancre dans le concret et peut parfois créer une sensation de restriction ou de lourdeur. Cette dualité Neptune-Saturne peut se manifester par une sensation de fatigue, notamment la nuit, ou une difficulté à se souvenir des rêves, car Saturne tend à ramener notre conscience à la densité terrestre, rendant l'accès aux royaumes éthérés de Neptune plus difficile. Si une sensation de mélancolie ou de manque s'installe, ne la fuyez pas. Posez-vous la question avec douceur. Qu'est-ce qui manque vraiment? Est-ce une illusion nourrie par l'ego ou un appel authentique de mon âme? Saturne vous aide à discerner la vérité de l'illusion,
le désir éphémère de l'appel profond de votre âme et de votre mission de vie. Face à ces énergies intenses et révélatrices, c'est le moment idéal pour donner une forme tangible à ce qui bouillonne en vous. L'écriture, le journaling, devient un acte sacré de catharsis et de clarification. Mettre des mots sur vos émotions, vos pensées, vos intuitions permet de les ancrer, de les comprendre et de les libérer. C'est aussi une période extrêmement propice aux conversations guérisseuses. Que ce soit avec un ami de confiance, un thérapeute, un guide spirituel ou simplement dans un dialogue intérieur honnête avec vous-même, exprimer verbalement ce qui est présent permet de dénouer les blocages et d'apporter de la lumière sur les zones d'ombre. Ramener de l'ordre aujourd'hui, c'est aussi et surtout nettoyer l'énergie de votre maison intérieure. Cela peut passer par des pratiques de purification énergétique, comme la fumigation, par la méditation, le temps passé dans la nature, ou simplement en faisant de la place dans votre emploi du temps pour le silence et la contemplation. C'est un acte de respect envers votre temple intérieur. Notre corps est un baromètre sensible des énergies subtiles qui nous traversent. Aujourd'hui, cette phase de nettoyage et de réalignement peut se manifester par divers signaux physiques. Des sensations de lourdeur dans les jambes, des pieds froids, signe d'un ancrage à renforcer, une pression ou un brouillard dans la tête, indiquant un nettoyage mental ou une surcharge d'informations subtiles, une soif inhabituelle, particulièrement pour de l'eau chaude qui aide à la détoxification, ou des envies de nourriture salée, le sel est un purificateur et un ancrage, sont autant de messages de votre système. Des vagues soudaines de fatigue intense ne sont pas un signe de faiblesse, mais une invitation pressante de votre corps à faire une pause. Il a besoin de temps pour intégrer les changements énergétiques, pour se purifier et se réajuster. Écoutez attentivement ces signaux. Ils sont la sagesse de votre corps qui vous guide vers ceux dont vous avez besoin. Je veux ouvrir une parenthèse très importante concernant le Soleil et les activités qui affluent vers nous. Une énorme vague d'énergie a récemment frappé la Terre, manifestée par deux puissantes éruptions solaires de classe X 1.2 le 17 juin et X 1.9 le 19 juin. Ces explosions ont libéré un flux intense de photons lumineux qui ont atteint la Terre en environ 8.3 minutes, provoquant une charge significative de l'ionosphère et des blackouts radio, R3, particulièrement au-dessus d'Hawaï. Donc, cette intense activité solaire, elle est directement liée à la géométrie planétaire qui est super active en ce moment, surtout autour du solstice d'été qui se produira demain 21 juin. Cette prévision, basée sur l'analyse de cette géométrie, on l'a établie depuis le 29 mai pour toute la période, du 19 juin jusqu'à la fin du mois. Ce qu'on voit dans le ciel, c'est une configuration bien particulière. On a Mars et Mercure alignés là, sur le flanc est du Soleil, si on regarde avec le système de coordonnées solaires. Jupiter est exactement à 180 degrés de la Terre, ce qui le place sur la face cachée du Soleil par rapport à nous. Et puis, sur le flanc ouest du Soleil, on a Saturne et Neptune, qui sont en train de se rapprocher pour leur conjonction historique, un truc qui arrive seulement tous les 35 à 37 ans, c'est un gros événement. Ces positions, quand on les regarde depuis le Soleil, c'est la vue héliocentrique, elles créent des formes complexes et puissantes dans le système solaire. Il y a un grand carré. Il y a aussi un grand trigone dans cette symétrie, impliquant Pluton et Uranus qui rencontrent Mercure et Mars, et aussi une formation cerf-volant. C'est le fait que Pluton forme ce qui est appelé un sextile, un angle de 60 degrés à Saturne et Neptune, ce que fait aussi Uranus. Et vous remarquerez que la Terre est un peu sur cet autre côté du plat, tenant maintenant tout un côté de ce carré par elle-même, tandis que Jupiter maintient son côté du carré grâce à sa masse. C'est cette géométrie-là, avec Jupiter qui joue un rôle central dans le grand carré,
qui est vu comme la raison pour laquelle cette vague d'énergie solaire a frappé la Terre de manière si directe et puissante, influençant tout un tas de choses, des phénomènes géophysiques aux états physiques et mentaux. Et en plus, une éjection de masse coronale, une CME, est attendue pour frapper la Terre autour du solstice, ce qui va encore amplifier cette période d'énergie intense. Aujourd'hui est un jour de puissance tranquille. Faites confiance, absolument, à votre intuition. Ces impulsions douces, ces sachants intérieurs qui émergent sans raison apparente, sont les fils d'or de votre guidance divine. Elles vous montrent le chemin vers votre plus haute vérité. Accueillez ce qu'elles révèlent avec courage et tendresse. Apportez ces révélations dans des conversations empreintes de douceur et d'honnêteté, d'abord avec vous-même, puis, si votre cœur vous y appelle, avec les autres. C'est une journée bénie, offerte pour la guérison la plus profonde, la guérison en vous-même, en réconciliant toutes vos parts et la guérison dans vos relations, en communiquant avec authenticité et compassion. Vous portez en vous une source inépuisable de force, de sagesse et d'amour. Vous avez la capacité de traverser cette phase de nettoyage et de transformation avec grâce. Soyez infiniment doux et patient avec vous-même. Honorez le processus. Écoutez les murmures de votre âme et permettez à la guérison de se déployer. Même nos compagnons à quatre pattes ressentent cette énergie de fin de cycle qui invite au repos et à l'intégration. Prenez ce temps pour vous honorer et pour vous aimer. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.